Déjà, merci beaucoup d'être venu un dimanche matin. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un groupe de gens qui veut s'entraîner. L'idée, c'est que le stage a été raccourci. Il y avait normalement 2 demi-stages. Du coup, on va grouper tout sur 2 heures. Et je voudrais qu'à la fin de ce stage, tout le monde soit capable d'exécuter ce qu'on aura vu, la technique qu'on aura vue le mieux possible. Que ça puisse vous aider dans le judo. Et si vous ne pratiquez pas le judo, ça puisse vous aider dans l'approche au sol. Allez, en place pour le salut. Hausse. Ok. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Aujourd'hui, le but du stage, c'est de faire comprendre à ces pratiquants quels sont les principes de base du passage de garde et d'ensuite l'illustrer par un passage de garde, le crazy dog ou le cross pen grip. Deuxième et dernier exercice pour s'échauffer, on va rajouter de la contrainte maintenant pour la personne qui passe la garde. Passe au sol s'il te plaît. Donc, la personne de dessous a désormais le droit d'installer des grips mais aussi des crochets avec ses jambes. Okay. Vous, en tant que passeur de garde, vous allez essayer de passer la garde. La seule contrainte que vous avez, c'est que vous ne pouvez pas casser ni les grips ni les crochets de votre partenaire du dessous. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Une question sur l'exercice? On essaye? Parti? 1, 2. Alors là, on a lancé les élèves sur un exercice qui est impossible à réaliser, c'est-à-dire passer la garde sans enlever les points de connexion. Pourquoi on fait cet exercice? Pour qu'ils comprennent que c'est complètement contre-productif. Ce qui va illustrer le premier principe de passage de garde. Avant de montrer une technique, le premier principe, c'est casser les points de connexion. 30 secondes. Encore. On commence dans cette position ici. J'ai écarté ses adducteurs. Dès que je peux, je passe mon bras derrière sa cuisse et je vais attraper du tissu devant, au niveau de son pantalon. Mon poing écrase le sol. Je vais empêcher son genou de remonter. 1. 2. Je vais utiliser ma main au col le plus haut possible, de façon à stabiliser son tronc. 3. Je vais écraser avec mon épaule sur sa cuisse et je vais faire glisser mon genou en direction de son genou à elle. J'arrive en position donc de tripode. J'ai donc mes orteils qui sont en contact avec le sol. Je n'ai jamais mes genoux au sol. Je vais écraser, tout le poids est sur mon épaule et je vais monter mes hanches en direction de sa tête. Dès lors que j'ai passé le nœud de sa ceinture, là je vais pouvoir poser mes genoux au sol, contrôler son bassin et revenir ici vers un contrôle bras-tête. Et j'aurai fini mon passage de garde. Parti, 1, 2, allez-vous! Tu lâches rien, juste tu repars en arrière. Je veux que ses genoux regardent vers le plafond. Alors là, tu es reparti un peu trop vite là. Quel centre, c'est ça? D'accord, ok, tu as ramené les jambes. Oui, je veux plus que tes genoux ne regardent vers moi. Ouais. Hors de question, ok? Ici, est-ce que vraiment tu penses que tu vas pouvoir me pousser? Non, c'est foutu là, c'est mort. Pas monter sur mon torse. C'est cuit. Maintenant que j'ai le contrôle de ton bassin, là, je vais me concentrer sur le contrôle de tête-épaule. Ok? Ouais, j'ai fait. À reproduire tout le chemin qu'on a travaillé ces 2 heures. C'est-à-dire, rattrape les grips, casser les points de connexion, faire en sorte que ses pieds regardent ailleurs, trouver une position de sécurité et commencer le passage de garde. J'ai commencé le passage de garde, je m'assure de faire en sorte que ses genoux regardent ailleurs, j'ai contrôlé son bassin et je vais maintenant m'occuper d'un contrôle bras-épaule, tête-épaule, pardon. Et une fois que vous avez réalisé ça, vous avez compris le passage de garde. C'est une technique, il y en existe plein, mais en gros, toutes les techniques vont respecter ces principes de passage. Et c'est ça qu'il faut que vous gardiez en tête. Qu'est-ce que tu fais là? Là, je suis en train de m'échauffer, puisque je vais faire du debout avec des judokas. Donc j'essaie de m'échauffer le mieux possible pour pas me faire mal. L'objectif, c'est de faire un petit peu du debout, mais avec les règles du jiu-jitsu brésilien. Donc on va amener un peu le ramassage de jambes. Je pense que ça peut choquer certaines personnes, mais ça va être intéressant. Juste ce que j'aimerais qu'on fasse pour le dernier temps, c'est qu'on puisse faire lier le debout et le sol, donc faire des combats. Moi, ce serait un plaisir de rouler avec tout le monde. Je crois que ça peut être possible en 10 minutes. En tout cas, je serais ravi de pouvoir faire ça si on peut le faire. Si vous le voulez bien, on va faire ça dans les règles du jiu-jitsu brésilien.
Dans le jiu-jitsu brésilien, on peut encore ramasser les jambes. C'est un peu le debout, il y a le debout, tout ce que vous pouvez faire, on peut le faire aussi. On va aussi attraper les jambes. Voilà. Après le reste, le combat se finira sur une soumission. Faites des soumissions que vous connaissez, essayez d'avoir du contrôle, ce que je répète à tous les cours, que ce soit du stage ou autre chose. Je veux du contrôle dans tout ce que vous faites, même sur le debout, sur les transitions au sol et sur les finalisations. Partez pas avec un bras à 200 à l'heure s'il vous plaît, je veux du contrôle surtout. Je dis autre chose qu'on peut faire aussi, c'est tirer la garde. On peut aussi tirer la garde, c'est-à-dire s'asseoir directement lorsqu'on est debout. Ok ? Parti, 1, 2. Ok, merci à tous et à toutes déjà d'être venus encore une fois. J'espère que vous pouvez en retenir le maximum et que ça va vous aider dans vos pratiques d'arts martiaux respectifs. Pause, merci. Merci beaucoup Alex. Voilà, c'est ça. Merci. Merci. Super stage, bonne ambiance, les gens se sont levés motivés et puis ils n'ont pas été déçus par la prestation que tu as assurée. Ils ont bien mouillé le judo-gi et ils sont tous enchantés pour renouveler l'opération. Qu'est-ce que ça va permettre toi dans ta pratique d'enseignant ou de pratiquant de judo, ce qu'on a vu aujourd'hui? Ça va permettre de proposer les sets que tu mets sur 2 minutes de travail technique en changeant de rôle de façon à automatiser le geste, forme uchikomi pour nous, ce qu'on ne fait pas suffisamment en judo et qui est intéressant, et de progresser pour mettre en situation jusqu'au combat comme tu nous as proposé tout à l'heure, ces thèmes. Ok. Le travail de thème contre résistance, c'est un truc que c'est un outil que tu utilises déjà du coup? Non, on n'utilise pas du tout et c'est vraiment un plus pour nous, pour le judo, de proposer ce style de situation qu'on rencontre en compétition, mais qu'on ne met pas en place en situation d'entraînement et c'est absolument indispensable. Okay. C'était quoi les challenges que tu as rencontrés pendant ce séminaire et comment le séminaire s'est passé en général? Sur l'aspect propre au séminaire, encore une fois, une des principales difficultés, c'est d'arriver à comprendre quel est le niveau du groupe, puisqu'on a des personnes qui pratiquaient le judo. On a certains de nos élèves de jiu-jitsu brésilien qui étaient présents. On a des enseignants de judo qui pratiquent peut-être un peu moins le sol. On a des pratiquants d'aïkido qui n'ont pas du tout de notion du sol. Du coup, l'idée, c'est d'arriver à parler un langage qui parle à tout le monde et réussir à les amener vers la compétence souhaitée. C'était aujourd'hui le passage de garde. Le fait d'avoir illustré les principes et les avoir collés à du coup une technique en expliquant, je pense que ça a été un point positif. Les gens ont compris le message.
Ça s'est vu sur les spécifiques. Et du coup, on ressort avec un stage où pour moi, c'était un petit peu difficile l'évaluation de niveau de compétence de chacun. Mais le message est passé et on a réussi à avoir ce qu'on voulait, c'est-à-dire un passage de garde pour le dimanche matin.